Après plus de 26 ans d'épisodes toutes les semaines, le très grand animé One Piece se termine avec l'épisode 1155 qui est sorti ce dimanche 28 décembre 2025. C'est la fin d'une ère. On parle d'un des animés les plus longs de tous les temps, qui nous a suivis durant notre enfance, notre adolescence et même notre âge adulte pour la génération 2000 comme moi. Dites-vous que j'étais en début primaire quand j'ai découvert One Piece. J'ai eu le temps d'avoir le bac, finir mon master bac plus 5, devenir développeur, créer ma chaîne YouTube, je me suis même marié cette année et durant tout ce temps l'anime One Piece ne s'est pas terminé. Il a toujours été là à nos côtés. Donc malgré tous ses défauts, un immense merci à la Toei Oda pour les travaux. On a vécu une sacrée époque, une très grande aventure avec plein de moments mémorables. Et l'anime a rendu honneur à des scènes mythiques du manga, comme la mort du Merry, Roger Kiria Loftail, le Nanimo Wakata de Zoro, Je veux vivre Ikitai de Robin, le combat Luffy vs Usopp, Luffy qui hagale le dragon céleste gros plein de soupe, le Gear 2, le Gear 4, le Gear 5, la mort de Barbe Blanche et plein d'autres scènes légendaires. Et big up à l'épisode 1115, phénoménal en termes d'animation. Et grosse pensée à l'épisode 405, probablement mon préféré avec la fin des Mugiwara. Et on parle quand même de plus de 1000 épisodes. C'est une dinguerie monumentale. Et faut savoir que durant un certain temps, One Piece est resté longtemps mon top 1 manga all time. Mais bon, entre la découverte d'autres mangas que je trouve meilleurs, et certains arcs d'OP que je trouve vraiment pas ouf, et une direction qui ne me plaît pas depuis un moment, il n'est plus forcément mon top 1 manga. Mais il fait toujours partie de mes mangas préférés. Et bien sûr, j'attends la fin pour donner mon verdict. En tout cas, One Piece est et restera dans mon Kokoro. Par contre, les amis, pour ceux qui sont tristes, je vous rassure, il ne s'agit que de la fin de la première saison de One Piece. Oui, vous avez bien entendu, les 1155 épisodes n'étaient que la saison 1 de l'anime et on en parle aujourd'hui. Mais quelle est la fin de One Piece? Quand aura-t-on la suite en anime? Est-ce que Luffy deviendra roi des pirates avant la fin du manga? Et enfin, c'est quoi la dinguerie monumentale que nous a révélé Oda pour 2026? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Les amis, comme promis, je vais tout faire pour garder cette deuxième chaîne en vie et vous parler d'autres mangas, hors Naruto et Boruto. Parler aussi de mangas comme One Piece, Dragon Ball, Hunter x Hunter et je vous prépare aussi d'autres surprises. J'espère que les fans de One Piece seront contents parce que là c'est juste un apéritif, une petite vidéo news. En 2026, je vais vous balancer du lourd. Donc éclatez ce petit bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et voici la question du jour. Citez-moi vos ou votre personnage préféré de One Piece. Bon visionnage à tous et régalez-vous. Et les amis, en plus cette vidéo qui sort avant la fin de l'année, j'ai un vrai cadeau pour vous. Gagnez de l'argent juste en jouant à des jeux. Est-ce que vous voulez gagner autant d'argent que ce que vous voyez à l'écran? Eh bien c'est possible grâce à Free Cash, une plateforme 100% gratuite, dispo sur téléphone. Tu télécharges l'appli, tu joues à des jeux mobiles et boum, tu gagnes de l'argent réel. L'appli est ultra fiable, notée 4,8 étoiles sur Trustpilot. Et vous me connaissez, je propose que du safe, je rigole vraiment pas avec ça. Comment ça marche? Tu lances l'appli, tu choisis une offre, genre joue à Dice Dreams pour gagner jusqu'à 580 €. Dès le téléchargement du jeu, boum, 5 € direct. Ensuite, il y a des objectifs, plus tu joues, plus tu gagnes. 20 € moins 10 jours, puis 40, 60, et ça peut monter à 100 voire 200 € très vite. Franchement, c'est une dinguerie monumentale. Au lieu de juste jouer à des jeux gratuitement, vous pouvez jouer à des jeux et en plus gagner de l'argent. Perso, en quelques minutes, j'ai gagné de quoi me payer un kebab après le taf. Ah oui, bien sûr, le retrait d'argent est facile via PayPal ou carte Amazon. Donc foncez dans le lien en description pour télécharger Free Cash et activer le suivi d'appli afin d'être bien récompensé. La fin de l'anime One Piece est la suite officielle. La saison 1 de l'anime légendaire One Piece a pris fin le 28 décembre 2025. En effet, le tout dernier épisode, le 1155, est sorti dimanche dernier. Et ça a conclu l'arc d'Egghead. Donc, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus d'épisodes de One Piece qui sortiront tous les week-ends. C'est vraiment la fin d'une ère. Mais il faut comprendre quelque chose de très important. L'anime One Piece est très loin d'être fini. Et même en soi, on dit la fin de la saison 1. Mais quand ce sera de retour, ce sera pas forcément une nouvelle saison, mais une suite directe. Par contre, il y aura un avant et un après. Ça ne sera plus du tout la même chose. C'est pour ça qu'on peut, entre guillemets, le séparer entre deux saisons ou deux époques de l'anime One Piece. Parce que c'est la fin de l'anime fleuve. Pour rappel, les animes fleuves, c'est les animes qui n'étaient pas divisés en saisons et qui sortaient de manière hebdomadaire toutes les semaines. Comme c'était le cas pour Bleach, Naruto, Gintama, Dragon Ball, ou même récemment avec Boruto, Black Clover. Et en général, c'est des animés qui duraient des centaines d'épisodes. Cependant, vous avez remarqué que ce format n'existe quasiment plus et cessera d'exister dans les prochaines années. Parce que maintenant, on privilégie les animés saisonniers, avec 12 à 26 épisodes par saison maximum, et les saisons sont étalées sur plusieurs années. C'est le cas de Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen et même Solo Leveling par exemple. Ça permet d'avoir une top animation et ça évite d'avoir des problèmes de rattrapage du manga. Et oui, disons les termes. J'ai dit du bien d'anime One Piece, car il a bien sûr bercé notre enfance. Mais là, en tant qu'adulte, quand je me remate des épisodes, franchement, on souffre. Parce que le rythme est cataclysmique. Ça adapte un chapitre par épisode. C'est vraiment un scandale. Parce qu'à côté, il y a des animes saisonniers qui adaptent 3 voire 4 chapitres, ou même plus
plus par épisode. Pour ceux qui sont nuls en maths, ça veut dire que dans un épisode One Piece, il y a 1 sur 4 que ce qu'on a dans un épisode de Jujutsu Kaisen par exemple. Ça signifie qu'il se passe très peu de choses par épisode. Et donc, pour combler ça, ils vont soit ajouter des scènes inutiles, médiocres, soit, et One Piece fait énormément ça, c'est qu'ils ralentissent chaque scène. Et ça, c'est vraiment insupportable. Je vais jamais oublier dans l'arc Wano comment c'était un calvaire. Il y avait X-Drake qui ouvrait une porte, ça durait 15 secondes minimum. Ça grattait de partout. Il y avait même un perso aux cheveux roses qui était Osef sur 20, qui prenait une importance de ouf, on le voyait à chaque fois. Et c'était juste pour gratter du temps. Oui, bien sûr, il y avait des épisodes exceptionnels comme le 1015. Mais ça restait très irrégulier. Et One Piece, étant un des plus grands mangas tous les temps, mérite beaucoup mieux. C'est vrai que récemment, il a été respecté avec une top animation dans les moments importants. Et je vais être honnête, je suis content pour ça. Mais maintenant, il faut aussi résoudre le problème du rythme. Et justement, c'est ce que va faire la Toei. Car ils vont sortir 26 épisodes maximum par an et se rapprocher du coup d'un animé saisonnier. Et j'espère que ce sera pas juste pour ne pas rattraper le manga, mais aussi pour nous proposer des épisodes fluides qui adaptent plusieurs chapitres par épisode. Avant de parler de la saison 2, parlons de la fin de cette première saison avec l'épisode 1155. Avec Luffy et son équipage qui quittent Egghead et réussissent à fuir le Gorosei. Ils auront avec eux Lilith, le deuxième satellite de Vegapunk qui va les accompagner. Alors, je vais être honnête, il y a eu des top moments dans cet arc. Et par moments l'anime a même carré le manga. Genre le Gear 5 contre Lucci. C'était incroyable. Parce que le Gear 5 faisait peur. Et j'ai adoré cette représentation de la nouvelle transfo de Luffy. Et bien sûr, il y a aussi le flashback de Kuma qui était vraiment excellent et touchant. Mais mis à part ça, le Gorosei c'était un flop monumental. Et c'est un tapis de dire ça. Mais je trouve que le Gear 5 gâche trop les scènes. En tournant des persos comme Gorosei au ridicule. Alors qu'on est censé être devant des calamités. C'est censé être sérieux. Mais t'as notre héros qui joue au baseball et il y a Vegapunk au bord de la mort devant lui et lui joue à la trampoline. Non, je suis désolé mais c'est médiocre. Et dans le manga c'était pire. Mais attendez, parce que j'ai oublié de vous mentionner la pire chose qui est arrivée à One Piece. Une scène qui m'a fait arrêter le manga pendant plusieurs mois. J'en fais encore des cauchemars. C'est la transformation de Bonnie en Gear 5. Alors je m'en fiche des explications. C'est un manque de respect énorme. C'est comme si dans Naruto, on donnait le mot d'ermite à Hanabi. Ou que dans DBZ, il y a Mister Popo qui se transforme en SSG3. C'est du foutage de gueule. C'est censé être la transfo ultime de notre protagoniste. La forme Nika. Et un personnage Osef sur 20 ose s'en approprier. Et en plus de ça, la scène est lamentable. J'ai l'impression de voir Dora l'exploratrice. Je suis très déçu de la direction que prend mon cher One Piece. Et c'est pour ça que c'est plus mon top 1 depuis des années. Bon, peut-être il peut se rattraper avec la fin. Et bien sûr, moi j'ai espoir que la suite remonte le niveau. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui s'est brisé en tant que fan de One Piece. Parce que par exemple, il y a des choses qui changeront jamais. Genre là, encore une fois, il y a absolument zéro conséquence. Les Mugiwara finissent encore une fois avec un buffet à volonté. Luffy, on dirait qu'il a oublié 3/4 des infos importantes. Et tous les Mugiwara ont l'air de s'en ficher complètement du discours de Vegapunk qui est censé changer le monde. C'est sidérant. Ah oui, sinon, point positif de l'épisode. J'ai quand même aimé la mort de Saturne, c'était bien animé, sombre et inattendu. Par contre, faut m'expliquer comment les marines à côté après ça vont se poser zéro question et vont retourner pépère travailler. C'est comme si dans votre taf, il y a ton manager qui explose en 4x devant toi et le lendemain tu reviens taffer tranquille. En fait, c'est ça qui me dérange dans One Piece. J'ai l'impression que la plupart des persos sont bêtes. Des PNJ sur pattes, c'est une dinguerie. Et même Lensing, je l'ai trouvé bof sans plus. Je voulais qu'ils remettent Memories, Lensing and One Piece. Là, on aurait frissonné. Parce qu'à chaque fois qu'ils l'ont mis, c'était une dinguerie monumentale. Genre à la fin du combat entre Luffy et Sanji. Avec Sanji qui pleure, c'était touchant. Roger qui rit à Loftail. Mais là, l'épisode, j'ai trouvé Osef. On parle quand même de la fin d'une époque. La fin de l'anime fleuve de One Piece. L'anime qu'on a grandi avec. Il fallait marquer le coup. Et nous remontrer des top scènes de tout l'anime. Pas des scènes random de l'arc Egghead qui est très loin d'être parmi les meilleurs du manga. Même les eye catch, c'est pas quoi, les scènes au milieu d'épisode, c'est moins bien réussi qu'avant. En fait, j'ai l'impression qu'on a glow up en animation, en puissance, mais on a perdu l'âme des persos. L'âme de l'œuvre One Piece. Et je suis sévère parce que j'aime One Piece. Et même le studio d'animation a décidé qu'il y aura du changement avec une direction différente. Donc ça montre qu'il y avait des problèmes. Et j'ai espoir que ça devienne meilleur. Et justement à la fin de l'épisode, on verra un tout nouveau perso qui va marquer la suite de l'histoire. Two Piece, date de sortie officielle. La suite reprendra le 5 avril 2026. Oui les amis, je vous rassure, il n'y aura que 3 mois de pause finalement. Bon, j'ai dit Two Piece pour la blague, mais en fait ce sera la suite directe de One Piece. Et à partir de maintenant, je vais employer le terme saison pour vous expliquer que maintenant les prochaines saisons auront autour de 26 épisodes. Et il y aura des coupures entre chaque saison. Et peut-être même en milieu de saison. Par exemple, en 2026, il y aura 26 épisodes qui vont adapter l'arc Elbaf partie 1. Puis 2027, la partie 2 et il y aura une pause entre les deux. Et ainsi de suite. Et franchement, je trouve que c'est une excellente idée de se rapprocher d'un animé saisonnier. Et je vous le dis, on va très bien manger. Je l'espère. En tout cas, je détestais le format d'anime fleuve. Ça tuait Boruto. Et certains épisodes de One Piece devenaient irregardables. Et du coup, cette nouvelle saison adaptera l'arc d'Elbaf. Oui, après autant d'années qu'on parle du royaume des géants, Luffy, Usopp et les Mugiwara vont enfin découvrir une des destinations qu'ils souhaitaient atteindre depuis le tout début du manga. Et oui, j'ai mentionné Usopp, parce que certains pensent et
pense encore que ça sera son arc. Alors je vous le dis, calmez vos ardeurs, oubliez tout de suite. Ce perso est devenu médiocre et c'est pas Elbaf qui va le sauver. Je pense vraiment qu'on peut plus sauver Mskin. Il est noyé dans le cacao. Venez, c'est le dernier mot de l'anime One Piece, qui va se terminer avec la silhouette d'un perso mystérieux. À l'époque du manga, on pensait que c'était peut-être Shiki, mais il s'agit en réalité d'un des persos les plus puissants de l'ancienne génération. Le bras gauche du roi des pirates, j'ai nommé Scooper Gaban. Et la dernière image, c'est le cultissimo culte To Be Continued. Et ça fait bizarre parce qu'on n'a pas eu de preview cette fois-ci, mais on a eu l'affiche de l'arc Elbaf. Alors c'est stylé avec le nouvel outfit de Luffy mode viking et on sent le froid et l'immensité de ce royaume. C'est l'équivalent du pôle Nord. On a aussi eu un trailer avec une belle direction artistique et ça sent qu'on aura une top animation. J'espère juste qu'on va sentir la différence, surtout au niveau du rythme. En tout cas les amis, autant le début de l'arc Elbaf n'est pas ouf, je vous le dis d'avance, n'ayez pas espoir, mais vous allez découvrir un des personnages les plus marquants de One Piece. Dans un top flashback, j'ai nommé Rox Dixebeck. Mais on en parle en 2026 et cette année sera historique parce qu'on aura après plus de 10 ans le retour du Big 3 avec Naruto qui sortira avec les fameux 4 épisodes qu'on attend depuis une éternité et Bleach qui sortira sa saison finale. Je vous le dis, on va très bien manger. Mais il faut parler rapidement de la fin du manga One Piece, pas de l'anime, du manga. Luffy devient enfin le roi des pirates. Après Elbaf, nous nous dirigerons vers cette île. Oda lui-même nous confirme que juste après la fin d'Elbaf qui arrive bientôt en manga, les Mugiwara vont enfin partir sur l'île où seul le roi des pirates a réussi à atteindre. Là où se trouve le One Piece. J'ai nommé Raftel ou plutôt Loftail. Et les amis, pour moi ça sera, enfin ça doit être une dinguerie monumentale. Parce qu'on attend ça depuis presque 3 décennies. Et j'espère qu'on sera satisfait. Mais je vous le dis, quand Luffy découvrira le One Piece, ça ne sera pas la fin du manga, mais plutôt le début d'un nouvel arc qui sera cette fois-ci le dernier. Parce que oui, Roger a découvert le One Piece et il est devenu le roi des pirates. Par contre, il n'a pas pu accomplir la chose qu'il devait faire après avoir découvert toute la vérité, car il est arrivé trop tôt. Et justement, l'homme que Joy Boy attendait, c'était Nika, alias Monkey D. Luffy. Et une fois avoir découvert toute la vérité, ça sera le moment de mettre fin au gouvernement mondial et à Im-sama. Et ça sera le rôle de Luffy et ses compagnons. Bon, les amis, si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos sur One Piece bien plus longues que celle-ci avec plus d'analyse en 2026. Et encore une fois, l'année 2026 sera historique sur cette deuxième chaîne aussi. Donc, abonnez-vous, activez la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.